Bonjour les Verseaux, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette vidéo pour voir avec vous les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois d'octobre 2020. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un excellent mois de septembre. Et nous allons commencer avec un message de l'oracle du langage secret des animaux pour voir quel animal va vous accompagner durant ce mois d'octobre et quel message il a pour vous les Verseaux, pardon. Alors, c'est le phasme qui vous accompagne les Verseaux pour ce mois d'octobre, qui vous parle d'immobilité, de conscience, de discernement et de sang-froid. Alors le phasme là, en fait, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit de prendre du recul, de ne pas vous emballer, de vraiment prendre le temps d'analyser les choses, de garder votre sang-froid, au sens de regarder vraiment les choses telles qu'elles sont, de prendre le temps d'analyser, de prendre le temps de peser le pour et le contre, et d'analyser la situation, en fait. Quel que soit le domaine. Donc on va voir avec le jeu de 32 sur le plan général pour vous les Verseaux. Alors qu'est-ce que j'ai qui a sauté? La dame de trèfle avec le 10 de carreau. La dame de trèfle, ça vous représente vous. Et donc ça représente la consultante. Donc si vous êtes un homme, eh bien pas de souci, vous transposez. Ça représente la personne qui consulte en fait. Donc là, comme c'est un tirage général, eh bien que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, ça vous concerne à vous, d'accord? Et le 10 de carreau, ça nous parle de changement bénéfique. Donc peut-être de déménagement, peut-être de mutation. En tout cas, il y a un changement qui va se produire pour vous, les Verseaux, en ce mois d'octobre, ou au moins qui va se mettre en place, hein, d'accord? Alors, à la coupe, encore la dame de trèfle, donc encore vous, la consultante, ou vous, monsieur, et l'as de cœur. Donc, l'as de cœur, ça parle de la famille, ça parle de la maison, ça parle du foyer, ça parle d'amour, ça parle du couple. Donc, vous allez avoir peut-être un changement de votre lieu de vie, ou peut-être un changement au niveau de votre maison, ou au niveau de votre couple, ou... Enfin, c'est quelque chose vraiment un changement par rapport à votre lieu de vie ou à votre mode de vie. D'accord? Peut-être un déménagement, peut-être une rencontre, peut-être que vous allez vous installer avec votre chéri. Peut-être que vous allez acheter une maison, je ne sais pas. On va voir avec le tirage ce qui ressort pour vous les Verseaux. Donc là, on fait en 9 cartes. Hop. En dos de deck, encore vous, bah décidément. Trois as, super. Donc on a encore l'as de cœur qui ressort pour vous les Verseaux en première carte. Donc comme je vous l'ai dit, l'as de cœur, c'est l'amour, la maison, le foyer, le couple. C'est vraiment une excellente carte. Suivi du valet de carreau, ça vous parle de nouvelles. Donc vous allez avoir des nouvelles concernant un projet, concernant votre maison ou concernant votre couple, hein. Et c'est confirmé avec l'as de carreau. Parce que l'as de carreau, c'est aussi des nouvelles. Donc, de toute évidence, il y a quelque chose qui va avancer. Il va y avoir un changement sur le plan amoureux ou sur le plan de la maison ou sur le plan de votre couple. En tout cas, il y a un changement bénéfique, hein. C'est quelque chose de très bon qui vient à vous. Ensuite, avec le 10 de pique, là, on vous parle de rapidité. Donc, ça va se faire rapidement. Normalement, la carte du 10 de pique, ça date sous 24-48 heures. Donc, soit 24-48 heures à partir du moment où vous avez vu cette vidéo, soit en tout début du mois d'octobre,
vous allez avoir avec l'as de pique une proposition de signature. Donc, dans le cadre, si on reste dans le cadre de l'as de cœur qui concerne la maison, il se peut que vous signiez un nouveau contrat de location, que vous signiez le contrat d'un achat ou d'une vente de maison, ou si c'est par rapport au couple, peut-être que vous allez signer un contrat de mariage par exemple, hein, ou un Pacs, enfin des papiers en tout cas en lien avec la maison. Et ça va se faire très rapidement, hein. Vous allez recevoir au courrier de quoi avancer sur ce projet. Et avec le 7 de cœur, eh bien là on vous parle de naissance. Donc le 7 de cœur, ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être une grossesse, mais c'est aussi la naissance d'un nouveau projet, la naissance d'une nouvelle histoire d'amour, ça peut être une réconciliation, ça peut être la naissance de n'importe quoi en fait, c'est un nouveau départ, d'accord ? Avec la dame de carreau, alors là, on vous met en garde parce que ça nous parle d'une femme qui est perfide, d'une femme qui est mauvaise, qui vous veut du mal, d'accord ? Quelqu'un qui est vraiment méchant ou nuisible dans votre entourage. Avec le 8 de trèfle, ça peut... Avec le 8 de trèfle, ça peut nous parler d'une jeune femme brune. Donc, si dans votre entourage, vous avez une jeune femme brune, eh bien, on vous invite vraiment à vous en méfier parce qu'elle peut venir créer un peu de la zizanie dans vos projets. Elle peut, je sais pas, elle peut être jalouse, par exemple, et venir faire des ragots ou venir vous enquiquiner, vous faire prendre du retard ou essayer de faire des entourloupes pour que votre projet capote. Mais vous avez le 8 de cœur derrière qui nous parle de joie et de plaisir. Donc de toute évidence, elle va pas y arriver, elle va pas réussir. Mais voilà, sachez que dans votre entourage, il y a une femme, certainement une jeune femme brune, qui va pas agir dans votre intérêt, d'accord ? Donc on va recouvrir pour essayer de voir si je peux avoir des infos concernant cette femme. De toute façon, il n'y a pas de souci à vous faire par rapport... Alors on a le valet de pique, donc le valet de pique, ça confirme. Hein. C'est vraiment quelqu'un de méchant, quelqu'un de mauvais ou quelqu'un de jaloux en fait. Par exemple, imaginons qu'on soit dans le cadre d'une nouvelle histoire d'amour, ça peut être une ex qui vient pour essayer de mettre les histoires. Vous voyez ce que je veux dire ? Qui va venir vous enquiquiner ou... ça peut être une ex, ça peut être une sœur, ça peut être une copine, ça peut être une collègue. On va voir pour le 8 de trèfle, j'ai le 7 de trèfle. Alors, le 7 de trèfle, c'est des nouvelles, peut-être que... le 7 de trèfle, c'est des nouvelles par écrit, donc peut-être qu'en fait, cette personne, elle va vous contacter par message, par courrier, par mail ou via les réseaux sociaux. Pour essayer, en fait, si c'est une ex, si on est dans le cadre d'une histoire d'amour, si c'est une ex, elle va essayer de vous récupérer, de foutre, de semer la zizanie dans votre nouvelle histoire d'amour, d'accord ? Si c'est dans le cadre d'un projet d'achat de maison, de vente de maison ou de déménagement, elle va peut-être vous envoyer des messages en vous disant « ben non, c'est pas une bonne idée » ou elle va inventer des histoires pour vous faire douter et vous empêcher d'avancer. Quoi qu'il en soit, vous avez la réussite sur elle. Et vous voyez, on a le 10 de cœur derrière, en dos de deck, qui est ressorti. Et le 10 de cœur, c'est l'amour, c'est la projection, c'est la construction d'une vie à deux. Donc, que ça concerne le sentimental. Là, il y a quand même des grosses chances pour que ce soit sur le plan sentimental. Mais ça peut tout à fait être simplement un déménagement qui vous apporte vraiment beaucoup de bonheur. Toujours est-il, vous avez un très 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 beau tirage. Vous allez vraiment vers quelque chose de très beau les Verseaux. Par contre, voilà, faites attention, dans votre entourage, il y a une femme qui est vraiment néfaste pour vous, pour votre couple et vos projets. Après, les gens jaloux, de toute façon, il y en a toujours et il y en a partout. À vous de ne pas leur laisser... de pas leur laisser avoir de l'importance dans votre vie, de ne pas leur laisser prendre le pouvoir et de les dégager quand il y a besoin, en fait. Donc là, on va voir avec le 77 sur le plan professionnel.
pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce qui vous attend? Alors, bon, mais bien, les Verseaux, on vous parle de vacances et vous avez la carte dorée qui elle, est la meilleure carte de ce jeu, donc qui annonce que de positif, en fait. Hein. Donc, vous allez avoir un temps de... alors, soit vous allez être en vacances, effectivement, soit simplement vous allez vous la couler douce et tout va être tranquille pour vous sur le plan professionnel en ce mois d'octobre. D'accord? En tout cas, vous allez rayonner. Vous allez vraiment être dans une phase très positive. Alors, à la coupe, on a la dépendance et la bouche fermée. Donc, peut-être que durant ce mois d'octobre, on va vous demander de vous taire, les Verseaux, concernant une dépendance. Alors, je vais voir derrière ce qu'on a. On a le déplacement et le téléphone. Ou alors peut-être que vous vous taisiez à l'inverse concernant une dépendance et que durant ce mois d'octobre, vous allez vous libérer de ça. Hein. Vous allez en parler ou vous allez aller peut-être, je ne sais pas, consulter quelqu'un à ce sujet-là. On va voir avec le tirage ce que ça dit. Donc pareil, je vous le fais en 9 cartes. Hop. Et on va voir en dos de deck ce que l'on a. Pardon. Je fais bouger la caméra à chaque fois, je suis désolée. Et on a le sage, le patriarche. On a les bons conseils, en fait, la personne qui va être là pour vous accompagner, pour vous conseiller, pour vous donner les réponses dont vous avez besoin peut-être. Et donc là, on a l'amitié, on a la spiritualité, on a la rupture, on a l'évolution, la croissance, on a l'argent, on a le labyrinthe, on a la fin de quelque chose, on a la naissance et on a les conflits, les Verseaux. Alors pour ce mois d'octobre, sur le plan professionnel pour vous les Verseaux, eh bien on voit que vous allez devoir vous sortir d'une situation en fait. Il y a quelque chose qui va s'interrompre. Alors c'est peut-être quelque chose qui va s'interrompre pendant un court moment. Hein, c'est peut-être pas pour de la longue durée. Hein. De toute évidence, c'est une petite interruption. Mais ça va vous permettre d'évoluer, de sortir de quelque chose dont vous ne voyez pas le bout et de gagner de l'argent. En fait, parce qu'il y a l'argent en carte centrale. Donc, vous allez aller vers plus d'argent, vous allez aller vers un nouveau projet, vers quelque chose de plus constructif. Mais ça va pas se faire sans mal, en fait, hein, parce que vous voyez, d'aligner, là, on a la carte qui représente l'interruption, on a la carte du labyrinthe et la carte de la dualité des conflits. Donc, on va vers quelque chose qui va être un peu compliqué, mais qui va vous amener quelque chose de meilleur. Là, on voit, il y a un changement de situation, il y a la fin de quelque chose et la naissance d'autre chose. Mais ça va être compliqué. C'est peut-être là que vous allez avoir besoin des conseils d'un sage. Hein. Vous voyez, on a la carte de la méditation, on a la carte du temps, du délai, la carte de l'homme et la carte de la nouvelle opportunité, du rendez-vous. Donc vous allez vraiment vers quelque chose de meilleur, vers quelque chose de nouveau, mais ça va pas se faire, ça va pas être simple en fait. Je pense que ça va nécessiter pour vous
comment. Ça va nécessiter que vous preniez du recul, que vous vous affirmiez en tant que personne et que vous preniez des décisions importantes. Parce que ça aussi, c'est aussi le fait de trancher. C'est pour vous sortir de ce labyrinthe, il va falloir trancher pour pouvoir laisser naître ce nouveau projet, hein, pour laisser naître ce nouveau bébé là qui arrive à vous et qui va vous amener vers quelque chose de meilleur. Mais vous allez devoir passer par... ça va pas se faire, ça va pas être simple. Et du coup, ça ramène à ça, hein, le phasme qui vous parlait d'immobilité, de sang-froid, de discernement. Vous allez devoir, en ce mois d'octobre, sur le plan professionnel, les Verseaux, faire preuve de discernement. Voilà, c'est ça. C'est prendre du recul, vraiment analyser les choses et dire, ok, ça c'est pas viable, ou ça c'est pas un métier d'avenir, effectivement cette situation elle me convient pas à long terme, donc j'arrête et je vais voir pour mettre autre chose en place qui va m'apporter plus d'épanouissement sur le plan professionnel, plus d'argent et qui va me permettre de mettre des nouveaux projets en route, vous voyez. Il y a vraiment la fin de quelque chose. Ça peut être aussi la fin d'un mode de fonctionnement au sein de votre entreprise, si vous êtes à votre compte, qui va être compliqué pour vous, hein. Ça va pas être simple parce que ça va remettre en cause plein de choses, ça va remettre en cause votre mode de fonctionnement, votre mode de pensée, mais vous allez aller vers quelque chose de meilleur. Mais il va falloir prendre du temps, ça va prendre du temps, et ça rejoint la carte du phasme qui vous parle d'immobilité. Je pense que dans ce mois d'octobre, en fait, vous allez vous poser beaucoup de questions, vous allez avoir pas mal de doutes, et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu la carte des vacances qui est tombée, pour vous dire de prendre un peu le large en ce mois d'octobre pour vous permettre d'y voir plus clair, de vous changer les idées pour y voir plus clair en fait. Et de profiter de cette interruption pour faire le point, pour savoir ce que vous voulez vraiment, pour savoir ce qui est vraiment bon pour vous à court terme, mais surtout à long terme en fait. Donc voilà, on va voir maintenant sur le plan sentimental pour vous les Verseaux pour ce mois d'octobre. Donc pour ceux qui me le demandent, là l'oracle que j'utilise c'est l'oracle du Dan Laura. Donc celui-ci vous pouvez l'acheter uniquement chez l'éditeur. Alors, à la coupe, vous avez le coup de foudre, le destin est tombé amoureux avec l'épreuve, la difficulté et les concessions. Allez, je vous le fais en 4 cartes, enfin en 5 du coup, mais voilà, tirage en croix. Hop. En dos de deck, on a la relation secrète, l'amour caché, l'intimité pour vous. On a en première carte la pleine conscience, l'éveil, l'élévation. On a le nouveau départ. On a le retour du passé, ou le retour en arrière, ou le retour d'un ex. On a l'engagement, l'union, la réunion, le mariage et on a la relation toxique. Alors les Verseaux, je vais recouvrir la relation toxique. Parce que toutes vos autres cartes sont très belles en fait. Hop. Juste une pour la relation toxique. Elle ne veut pas tomber, alors je vais la prendre. Hop. Et on a l'affirmation de soi, la révélation. Ok. Alors, pour vous les Verseaux, comme vous dit là, pour le mois d'octobre, eh bien, c'est que vous allez avoir une opportunité. Alors, si vous êtes célibataire, il se peut qu'un ex revienne vers vous et que vous repartiez dans une nouvelle histoire d'amour,
que vous alliez vraiment vers un nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose qui va être agréable. On est vraiment sur de la pleine conscience, sur de l'élévation, sur de l'épanouissement. Il y a un engagement, donc c'est quelque chose qui va être sérieux. Vous voyez, on a le cadeau. Donc on est vraiment sur une histoire qui va être sérieuse, qui va vous apporter de l'épanouissement, du bonheur. Par contre, on vous dit attention de ne pas tomber dans une relation toxique. Et pour ça, donc une relation où il va y avoir de la manipulation, ou alors où il va y avoir peut-être des abus en tout genre. Et pour ça, on va vous demander de vous affirmer. Affirmation de soi et aussi respect des règles. Respect des règles, révélation, c'est-à-dire qu'on va vous demander de fixer des règles au sein de ce couple. Si c'est un ex qui revient, vous voyez, il va falloir faire le point sur ce qui s'est passé, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on ne veut plus. Et puis, donc, de ce fait, fixer comme un cadre, vous voyez, et les respecter, et vous faire respecter vous en tant que personne, et vous par rapport à vos choix. D'accord? Mais en tout cas, vous allez vers quelque chose de bien. Pour ceux qui sont en couple, eh bien pareil. pareil. C'est-à-dire que vous êtes dans une relation dans laquelle, pour atteindre une élévation ou un épanouissement supérieur, il va falloir faire un petit retour en arrière et fixer des nouvelles règles. Vous affirmez-vous en tant que personne au sein du couple pour pouvoir prendre un nouveau départ et aller vers quelque chose vraiment de très très bien. D'accord? En tout cas, il y a vraiment du bon sur le plan sentimental pour vous, les Verseaux. Et par contre, ça implique un petit changement, des petits ajustements en fait, parce qu'il n'y a rien de méchant, vraiment, on est vraiment sur quelque chose de très beau. Même en d'autres decks, on a le cadeau, on a le succès, on a l'épanouissement, vous voyez, on a l'amour véritable. Donc on est vraiment sur quelque chose de très beau, une très très belle relation, que ce soit une nouvelle relation, que ce soit le retour d'un ex ou que ce soit une relation existante. Mais il va falloir fixer des règles et vous affirmer au sein du couple. Sans abus en fait, ni d'un côté ni de l'autre. C'est là tout l'art du couple en fait. Donc on va poursuivre avec un petit message de l'oracle de guérison de l'Égypte ancienne. Hop, et qu'est-ce qui tombe pour vous? Le désert, la vie cachée. Dans chaque désert existe une vie discrète, pleine de surprises et de force. Il en est de même en toi, quoi que tu traverses ou que tu aies vécu. Donc en fait là, avec cette carte, les Verseaux, on vous invite à une introspection et vraiment à prendre conscience de cette force qui vous habite. Quoi qu'il arrive, allez puiser la force en vous, allez puiser cette étincelle de vie qui est au fond de vous pour faire, pour embellir les choses, pour embellir votre quotidien, pour faire que tout se passe pour le mieux pour vous. D'accord? Et on va terminer avec une carte des messages des anges gardiens. Hop. On va sauter un peu trop vite, je n'ai pas eu le temps de les mixer. Alors, bon, mais pour la peine, j'en ai 3 qui sont tombés pour vous, les Verseaux. Ben, je vous les garde et je vous les lis. Donc, en tout premier, nous avons l'acceptation. La seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est aimer et accepter tes zones d'ombre. Tu es beau, tel que tu es, quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises. Tu es un être de lumière, accepte qui tu es et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout ton monde va se transformer avec amour comme par magie. Ensuite, vous avez la carte de la gratitude. Merci. Voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, l'humanité et tout ce qui vibre autour de toi.
Merci, merci, merci. Tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. Et enfin pour vous les Verseaux, la carte de l'équilibre. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Et voilà pour vous les Verseaux. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé, qu'il vous aidera à traverser ce mois d'octobre plus sereinement et plus facilement. Si tel est le cas, bien n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur ma vidéo. Vous pouvez également me faire part de votre retour en commentaire pour savoir ce que vous en avez pensé et si ce tirage a résonné avec votre situation. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, eh bien, je vous invite à le faire pour ne pas louper les prochaines publications. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre. Prenez grand soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt les Verseaux.